Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Livres que je vais vous présenter sont juste derrière. Et c'est... Alors attendez, je vais vérifier. 13, je crois. 13 livres dont je me sépare en ce début d'année 2024. Alors c'est des livres que j'ai tous déjà lus, plus ou moins. Il y en a un, je crois, que j'ai abandonné dans tout ce fratras. Et deux que je n'ai pas lus puisque je n'ai pas aimé le premier tome, qui a été vendu sur Vinted, je crois. Là, ceux-là, je les vends sur Gibert, Gibert Joseph, du coup. On a la possibilité soit de recevoir un virement bancaire, soit de recevoir un virement PayPal, soit de les mettre dans notre cagnotte, en fait, Gibert Joseph. Enfin, tirelire, ils appellent ça même, à utiliser ensuite sur le site. J'ai décidé de recevoir le virement directement pour plein de raisons. J'achète très peu en plus en occasion. Donc forcément, ça me paraît pas hyper logique d'avoir 48 € ou 44. Je sais plus si c'était 44 ou 48. Sur une tirelire Gilbert Joseph que j'utiliserai probablement jamais. Donc j'ai 13 livres que je vends du coup pour 40 € que je recevrai quand ils auront reçu le colis, etc. Forcément, et vérifier que tout va bien. Euh, Petit point, il y a des chances que vous en ayez un autre très vite, puisque celui-ci, c'est des livres que j'ai déjà lus, sauf deux et demi, on va dire. Je vais faire un gros tri dans ma palle parce que c'est le bordel et que y a des livres qui me tentaient à l'époque où je les ai achetés et qui maintenant me donnent plus du tout envie. Donc ça sert à rien que je les garde, on va pas se mentir. Autant que je les revende et que potentiellement ils servent à quelqu'un d'autre qui les lira vraiment ou non. Après, ça c'est son problème. Et ben étonnamment, j'en vois pas là tout de suite maintenant, mais en fait, il y a très peu de livres que je garde après les avoir lus parce que je les relis quasiment jamais. Il y a les éditions Hurlevent que je garde et quelques-uns que je sais que je vais relire un jour. Ça tient sur une étagère. C'est-à-dire que vous êtes sur l'étagère la plus haute de ma bibliothèque où il n'y a rien. Et l'étagère du dessous, il y a les livres que potentiellement je relirai un jour, dont un qui est en double exemplaire. Non, l'exemplaire est là. Donc des livres que je relirai potentiellement un jour ou euh, un livre qui n'était pas sur le, enfin qui ne passait pas en fait sur Gibert. Donc voilà, mais les livres dans ma palle, pardon, je vais faire un bon gros tri et vous allez avoir un deuxième unhaul très très prochainement, je pense. Parce que soit il y en a que je vais avoir terminé, même si le dernier prochain que je vais terminer ce sera un Hurlevent, donc je le garderai parce que je trouve que côte à côte les livres sont magnifiques, soit parce que juste j'aurais fait un tri et je sais que je les lirai pas. Donc voilà. Je vais commencer maintenant parce que sinon cette vidéo va durer encore 3 plombes comme d'habitude. Je vais commencer par la seule BD qu'il y a et c'est Witch Club de Sandra Cardona et Cédric Mayenne chez Dargo. Je l'ai adorée, vraiment, elle est toute mimi. J'ai kiffé ma lecture. Le problème, c'est que je sais que je la relirai jamais de ma vie et je me dis autant qu'elle soit entre les mains de quelqu'un qui potentiellement la lira peut-être plusieurs fois ou non et qui pourra l'avoir du coup à moindre coût. Donc voilà, il n'est pas du tout abîmé, c'est étonnant même. Mais je crois que je l'ai vraiment reçu. J'ai dû la commander sur Amazon. Je l'ai reçu et je l'ai lu le soir même. J'avais lu ça et un recueil de poèmes. Recueil de poèmes qui est au-dessus de l'étagère. Ne me demandez pas pourquoi il est sur les. Faut que je le mette sur l'autre étagère. Mais du coup, voilà, j'avais lu le recueil de poèmes et la BD dans la même soirée. Et même si j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment avec cette BD,
vois pas l'intérêt de la garder. Donc c'est la première et dernière BD qui part parce que j'en ai pas d'autres dans ma bibliothèque, donc vous en verrez pas d'autres. Au niveau des brochets, enfin des grands formats, il y a un brochet et 4 éditions collector, reliées. Il y a d'abord A Forgery of Roses de Jessica S. Olson chez Big Bang. J'ai kiffé ma lecture, mais je ne le relirai pas. Je le relirai jamais. Vraiment, genre l'objet livre est magnifique. C'est les mêmes images au début et à la fin. Mais l'objet livre est magnifique si on oublie le fait que, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait il manque, enfin il y a des lettres, elles sont en rouge à la base et il manque de la truc parce qu'en fait elle est partie. Le A et le F ils ont disparu. Je trouve ça un peu triste. Mais voilà, je leur lirai jamais. Et même si c'est très joli dans une bibliothèque, à la base, il me manque des lettres. Et voilà, pas envie de m'encombrer en sachant que je suis en coloc à l'heure actuelle. Donc un jour, je déménagerai. Pour des raisons évidentes, je ne veux pas rester en coloc toute ma vie. Moins j'aurai de livres à transporter à ce moment-là, mieux ce sera. Surtout si c'est des reliés, parce que ça pèse quand même un tout petit peu lourd. Les seuls reliés que je vais garder, au final, ce sera les hurlevents, parce que, encore une fois, ils sont très très beaux. Le deuxième relié que je vends, c'est Le Prince Cruel. Alors, ça c'est toute une histoire, parce qu'ils ont sorti l'édition collector, donc celle-là, l'année dernière, en 2023, fin 2022, plutôt début 2023, et il me l'a fallu. C'était fin 2022. Et je la voulais absolument. Déjà, il est arrivé avec du jaspage en moins, ce qui est très frustrant, mais admettons. Mais je l'avais déjà lu. Et j'étais quasiment sûre de ne pas le relire. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais je l'ai acheté juste parce que ça allait faire joli dans ma bibliothèque. Et au final, j'ai le tome 2 que j'ai encore pas lu, alors que ça fait des mois que je l'ai. Je le garde pour des raisons évidentes. Je compte le lire, mais du coup, il suivra quoi. Parce qu'en plus, c'était même pas vraiment une lecture que j'ai vraiment kiffé. J'ai bien aimé, mais pas non plus. C'était pas non plus transcendant quoi. Donc, acheter le relié pour acheter le relié, c'était pas l'idée du siècle. Ensuite, il y a les tomes 1 et 2 de Harry Potter en version 20 ans. Serpentard, parce que à chaque fois que je fais le test, je suis sortie à Serpentard. À mon plus grand bonheur. Je ferai pas le reste. Au prix d'un livre, j'achèterai pas les 5 autres. Et ça me fait un peu chier d'avoir juste ces deux-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas les vendre sur Gilbert Joseph. Le 1 est un petit peu abîmé. J'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave. Niveau jaspage, ça avait l'air de... Non, pas du tout. Ça s'est tenu sur le deuxième. Mais sur le premier, il en manque un peu. Voilà, je ferai pas la suite. Et pour plein de raisons, déjà économiques. Et des raisons d'autrice problématique. Un petit peu, quand même. Un petit peu, un chouïa au final. Donc, voilà, je préfère les vendre. Les garder, ça va pas vraiment m'être utile. Ensuite, on en a fini avec les reliés collector patati patata. Maintenant, il y a un brochet et c'est Au bord du précipice de Robert Capadoro aux éditions Execo. C'était un service presse que j'ai reçu. En plus, petite anecdote, je l'ai reçu en 3 fois. C'est-à-dire que ça m'était un moment à arriver, patati patata. Et je sais plus, j'ai recontacté. Non. J'ai accepté l'envoi, enfin le service presse, et ils m'ont recontacté. Donc j'ai redit qu'effectivement il était bien, enfin je l'avais bien validé et que quelqu'un me l'avait, enfin s'était déjà occupé de me l'envoyer. Et je reçois un deuxième message comme quoi on me le renvoie. Et j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben je l'ai reçu encore une troisième fois derrière. Je vous avoue que 3 exemplaires, c'est pas hyper utile. Surtout quand on sait que
Je l'ai pas fini. Non, c'est l'un de ceux que j'ai pas ouvert. Celui que j'ai ouvert, ça doit être celui-là. Lui, c'est le plus clean des trois, je crois. Il y en a un, il a un coup de cutter là. Il y a des coups de cutter là, mais pas celui-là. Donc, j'en vois le plus clean des trois. Les deux autres, je sais toujours pas ce que je vais en faire. Je pense que du coup, je vous le représenterai pas, mais il y aura à nouveau celui-là dans le prochain carton. Juste, je vous le montrerai pas parce que vous l'avez déjà vu maintenant. C'était juste pas mon style et j'ai rendu ma chronique comme ça et ça a satisfait tout le monde parce que j'ai rendu une chronique où j'explique que j'ai pas fini le livre, mais j'explique pourquoi et je descends pas le roman. Juste, ça l'a pas fait avec moi, mais ça peut le faire avec plein de gens. Donc voilà, je le bazarde et puis c'est pas grave. Ensuite, il y a L'étoile fuyante de George Kay. Très court. C'était un roman très court. Pareil, que j'ai lu en peu de temps, 90 pages. Je l'ai lu en très peu de temps, mais je repasserai pas, enfin, je le relirai pas. Donc je préfère juste le rendre, enfin le vendre, pardon. Parce que voilà, je le lirai pas, donc je vais pas m'encombrer. Encore une fois, si jamais je déménage, ce qui arrivera à un moment donné, flemme de m'encombrer avec des trucs que je relirai pas. Et on passe au... Non, pas du tout. Le Petit Prince en version collector. C'est très mignon. J'adore cette version. Il est vraiment magnifique. Mais je l'ai lu une fois, je le relirai jamais. Il a beau être magnifique. Ça me sert à rien de le garder. Donc, encore une fois, il s'en va. Par contre, la couverture solide, on apprécie dans un format semi-poche. Là, j'ai 5 poches à vous présenter. On commence par ceux où j'ai lu le tome 1 et pas apprécié du tout. Et il s'agit des Adopted Love. J'ai lu les 50 premières pages et les 50 dernières pages du premier tome. Je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Et je sais que potentiellement je prends une vague, mais énorme si jamais j'en passe par là. Mais j'ai pas accroché du tout. Je sais pas, ça m'a décontenancé. Du coup, j'ai vendu le tome 1 sur Vinted. Mais les tomes 2 et 3 sont pas partis. Et j'ai décidé qu'ils partaient maintenant. Parce que toujours le même problème d'encombrement et de je ne les lirai jamais. Eux, c'est même pas que je vais pas les relire, c'est que je ne vais pas les lire tout court. Donc, ils partent dans le premier carton. On va pas tergiverser pendant 107 ans. Ensuite, pour des raisons de... J'ai adoré. J'ai adoré. C'est un bien grand mot. C'est pas les Dieux du Campus non plus. Sinon, il serait là. Parce que j'ai... Anecdote en plus folle. J'ai 2 tomes des Dieux du Campus, le 1 et le 3. Il me manque Sander. Je l'ai lu, mais il me manque Sander en physique. Perturbe un petit peu de savoir qu'il manque l'un des frères, mais c'est pas grave. Du coup, Dieux du Campus que j'ai préféré. Les Off Campus, saison 1 et 2, j'ai pas lu la saison 3 et la saison 4, et j'ai pas lu non plus les Briar You, mais c'est au programme. J'ai juste pas le temps en fait de. J'ai un planning de lecture plus chargé que mon avenir, donc j'ai pas le temps de lire le tome 3, mais j'essaierai de me le caler avant mon anniversaire. J'aimerais bien finir cette saga avant mon anniversaire, comme ça on n'en parle plus. Au moins les Off Campus, le 1, le 2, les couvertures c'est plus possible en plus, hein, vraiment genre les torse-poils. Faudrait que je fasse une vidéo de ce que je veux plus voir dans les romans. Parce que chacun a ses petits trucs qu'il veut plus voir, mais du coup je les relirai jamais de ma vie, donc ils partent aussi. Et les 2 petits frères vont suivre très vite quand je les aurai lus en fait. Je pense faire un unhaul, enfin un colis Gibert tous les mois selon ma rapidité de lecture, mais vu
mon rythme actuel, ça devrait être bon. En tout cas, normalement. Le dernier qui part, c'est Accord brisé de Anna Scott aux éditions Addictives. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, mais je le relirai jamais. Il y a un personnage dedans, je sais plus, c'était Julien, je crois. Je crois qu'il s'appelait Julien. Autant il y a des Juliens dans certains livres, j'aime bien, mais autant il y en a. Bon, je vais pas retrouver comment il s'appelle, mais je crois que c'était Jules ou Julien. Un con. Mais un con. Oh là là, il m'a énervé tout le temps. À chaque fois qu'il y avait son nom, je savais que j'allais m'énerver. Du coup, voilà, je le relirai pas. C'était très mignon, j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si j'étais assez mitigée, je crois, à la fin. Mais je le relirai pas, donc ça va partir, c'est mieux. Ça me sert à rien de le garder, encore une fois. Je pense que la prochaine vidéo sera pas tournée sur la lecture, elle sera tournée vers l'écriture. Ça fait un moment que j'ai pas posté par rapport à l'écriture. Je sais pas quand est-ce que je vais la tourner. Un jour où il fera jour. Enfin, un moment où il fera jour. Il fait jour tous les jours. Mais un moment où il fera jour, parce que là, vous avez juste la luminosité de ma lampe qui est vraiment juste. Voilà, à ce niveau-là. J'aurais été mieux de face, mais vous êtes sur ma bibliothèque et elle est chiante à déplacer. En plus, elle n'est pas hyper stable parce qu'il manque des étagères. Donc, c'est pas grave. J'ai fait comme ça ira très bien. La prochaine, du coup, ce sera sur l'écriture et celle d'après, probablement un service presse. Parce que d'ici mercredi prochain, je compte avoir fini 4 livres. 3, mais il y en a déjà un que j'ai fini. Ça fera 4. Et j'ai pas spécialement envie de me retaper un point lecture sur 8 livres. Sachant qu'en plus, la majorité, je parlais 10 minutes de chaque livre. Ça commence à être long pour vous, je pense. Mais voilà. Je vous ferai du coup un point lecture. D'abord une vidéo sur la lecture, puis un point lecture que je tournerai et que je programmerai. Je pense que vous l'aurez dans une semaine. Vous, quand vous voyez cette vidéo. Parce que je vais pas vous la mettre au moment où je la tourne. Parce que vous en avez déjà eu une la veille, sinon, ce qui est inutile. Mais ouais, programme des festivités, en quelque sorte. Programme des festivités, c'est ça. Une vidéo sur l'écriture, un petit point lecture et probablement encore une vidéo sur l'écriture parce que j'en ai des choses à dire. Et peut-être un unhaul encore après. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se planifier, mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est prochaine vidéo sur l'écriture, celle d'après sur sur un point lecture parce que j'aurai de quoi dire à ce moment-là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en espérant que vous fassiez des très bonnes lectures d'ici là. Bye!